Which tense with which tense? It is called in French la concordance des temps. Let's dive into that today, my friend. Coming up. Hello, my friend. My name is Claire, and I am here to teach you French with a smile. So, when we use a sentence with two verbs at a different time, a different tense, we need to have special associations. Let's see. I have three of these for you today. First one, if plus present and simple future. Si plus présent, virgule, futur simple. When you are not sure when the event depends upon conditions, we're going to use si plus imparfait and conditional. Si plus imparfait, virgule, conditionnel. The last occurrence is when it is an action further in the past, si plus que parfait with past conditional. Si plus que parfait, virgule, conditionnel passé. So here we are using the si structure, if, and you are always going to find these associations. Présent, futur simple. Imparfait, conditionnel. Plus que parfait, conditionnel passé. Let's start with a yummy example. Si tu fais un gâteau, ça sentira bon dans toute la maison, tellement tu es une bonne cuisinière. So here we are talking to a woman. A man would be un bon cuisinier. It means if you bake a cake, it will smell nice in the whole house because you are such a good cook. So, to bake a cake is faire un gâteau. We do not say cuire un gâteau. We can say cuire des légumes, cuire de la viande. It means that there is some heat involved. If I want to say to cook as an activity, it will be cuisiner, and I have a video just on that topic. Different ways of saying to cook. Ok, encore une fois. Si tu fais un gâteau, ça sentira bon dans toute la maison, tellement tu es une bonne cuisinière. Ensemble, si tu fais un gâteau, ça sentira bon dans toute la maison, tellement tu es une bonne cuisinière. And now we are talking about a man, and it would be good to surprise him. Si tu lui faisais une surprise pour son anniversaire, je suis sûre qu'il serait vraiment heureux. If you were to surprise him for his birthday, I am sure he would be really happy. So, to surprise someone is faire une surprise à quelqu'un. Surprendre quelqu'un is to surprise someone with, there is fear in that. It's when you say ah! Like that. This is surprendre. But the other sense is faire une surprise. Encore une fois, si tu lui faisais une surprise pour son anniversaire, je suis sûre qu'il serait vraiment heureux. Ensemble, say it with me, my friend. Si tu lui faisais une surprise pour son anniversaire, je suis sûre qu'il serait vraiment heureux. Excellent! Now, the sky is not totally dark, so we could go to the store, but we may not go. Let's see the hypothesis. Si nous pouvions aller au magasin maintenant, nous serions revenus bien avant la tombée de la nuit. If we were able to go to the store now, we would be home way before dark. Encore une fois,
Si nous pouvions aller au magasin maintenant, nous serions revenus bien avant la tombée de la nuit. Ensemble. Repeat with me, my friend. Si nous pouvions aller au magasin maintenant, nous serions revenus bien avant la tombée de la nuit. So way before, bien avant. Way after, bien après. Si je perds ce match, mon sponsor ne renouvellera pas le contrat qui nous unit. If I lose that game, my sponsor will not renew the contract which is binding us. Encore une fois, si je perds ce match, mon sponsor ne renouvellera pas le contrat qui nous unit. Ensemble, si je perds ce match, mon sponsor ne renouvellera pas le contrat qui nous unit. So here we have présent, perd, and futur simple, renouvellera. Keep up the good work, my friend. Another phrase for you. Si tu étends le linge dehors, il séchera plus vite. So here, si plus present, comma, simple future. If you put the laundry on the line outside, it will dry quicker. Encore une fois, si tu étends le linge dehors, il séchera plus vite. Ensemble, si tu étends le linge dehors, il séchera plus vite. And after the laundry, we are talking about a washing machine. La machine à laver serait plus efficace si tu achetais une lessive appropriée. The washing machine would be more efficient if you were buying appropriate detergent. Here we have conditionnel si plus imparfait. Encore une fois, la machine à laver serait plus efficace si tu achetais une lessive appropriée. Ensemble, la machine à laver serait plus efficace si tu achetais une lessive appropriée. Very good, my friend. Now, children, homework and parents. Les enfants feraient leurs devoirs correctement s'ils avaient plus d'aide de la part de leurs parents. Children would do their homework properly if they had more help from their parents. Here we have conditionnel si plus imparfait. Encore une fois, les enfants feraient leurs devoirs correctement s'ils avaient plus d'aide de la part de leurs parents. Ensemble, les enfants feraient leurs devoirs correctement s'ils avaient plus d'aide de la part de leurs parents. Now, my friend, of course I'm going to read the book that you just lent me, but I need some time to do that. Je lirai ce livre si tu m'en laisses le temps. I will read that book if you allow me some time. Futur simple, si plus présent. Encore une fois. Je lirai ce livre si tu m'en laisses le temps. Ensemble, together. Je lirai ce livre si tu m'en laisses le temps. In diplomacy, there is something very important. Good faith. La bonne foi. La diplomatie serait plus facile si les parties aux négociations étaient toujours de bonne foi. Diplomacy would be easier if the parties to the negotiations were always acting in good faith. Conditionnel, si plus imparfait. Encore une fois, la diplomatie serait plus facile si les parties aux négociations étaient toujours de bonne foi. Ensemble, la diplomatie serait plus facile si les parties aux négociations étaient toujours de bonne foi. Very good, my friend. The last sentence involved
Fishing, pêcher. S'il avait fait beau hier, je serais allé pêcher. If the weather had been nice yesterday, I would have gone fishing. Here, faire beau, this is a verb that we use when we talk about the weather. All right? So, we have here si plus que parfait, avait fait, virgule, conditionnel passé, serais allé. The E is in brackets because it depends whether you are a man or a woman. When you have the to be auxiliary, auxiliaire être, you need to transform the participe passé according to the gender of the subject. Encore une fois, s'il avait fait beau hier, je serais allé pêcher. Ensemble. S'il avait fait beau hier, je serais allé pêcher. Yes! Excellent! You did it! Very good, my friend. Let me know how it went. Keep practicing, repeating. I am available for one-to-one lessons on Preply. The link is below, and I see you very soon on French with a smile. Bye-bye!